Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous présente ma nouvelle résidence principale. Donc vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous faire le tour du propriétaire, vous montrer le avant travaux. On signe demain matin quand je tourne cette vidéo et ensuite on commence à démolir tout ce qui est cuisine juste ici. J'ai hâte et donc je vais vous faire le tour du propriétaire. On va faire des plans, on va bien se rappeler comment c'était avant les travaux. Donc c'est une maison de 1995 qui fait 164 mètres carrés avec un étage qu'on ira voir tout à l'heure. Il y a 4 chambres, un bureau, 2 salles de bain dont une avec WC et un WC séparé. En bas un double séjour, une cuisine, une buanderie. Et puis j'ai oublié DPE en D, donc c'est plutôt cool. Double garage qui n'est pas attenant à la maison, un appentis, un local technique aussi pour potentiellement une piscine ou du stockage, peu importe. On a un terrain de 1000 mètres carrés vu sur un champ, c'est ce que je voulais, être tranquille. Et puis c'est une maison de 95, je vous l'ai dit, c'est la date de construction de ma maman. J'ai fait quelques travaux chez elle, je l'ai un petit peu aidée pour des rénovations. Donc je m'y connais, je sais à peu près comment c'est fait, comment c'est construit. C'est pas très loin de chez elle non plus, donc ça va m'aider. Et donc c'est parti. Donc on commence ici avec cette grande pièce qui est la pièce principale de la maison. On a la porte d'entrée juste là-bas et donc on a un double séjour. Donc ce double séjour, bien sûr, le but c'est de tout rénover, de faire des travaux, de le remettre à notre goût. On en parlera un petit peu plus tard. Je vois quand même cette résidence principale comme un investissement, quoi qu'il arrive, pas juste un achat coup de cœur. Donc ici, on va tout changer au niveau de la cloison qui va se séparer avec la cuisine. On y reviendra tout à l'heure. Ici, la vieille cheminée, on va l'enlever. On va mettre un poêle à bois. On va mettre du parquet un petit peu partout. On va revoir aussi la disposition de la pièce parce que ce muret à côté de la porte d'entrée va tout simplement être enlevé. On va mettre une petite entrée avec des tasseaux en bois, etc. Je ne sais pas exactement encore comment ça va se passer. Ici, il n'y aura plus de radiateur. Quand vous en voyez sur la vidéo, tout ça, ça va partir parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une clim réversible. Ici, alors moi ça va, je ne suis pas très grand, je fais un peu moins d'1,80 m et je passe. Mais il faut savoir que ce n'est pas hyper esthétique. Il y a un petit écart ici. Donc on va rattraper l'écart de niveau et on va faire une ouverture qui sera plus grande. On va faire une ouverture qui va aller quasiment jusqu'au fond là-bas et qui sera un peu plus longue ici. Parce qu'en fait ici ça va être notre endroit canapé et puis meuble télé. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien et qui soit sympa visuellement. Alors venez avec moi, je vais vous parler du petit salon qui se trouve juste ici pour vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ici. On voit 2 grandes fenêtres. Là on a la chance de pouvoir mettre une grande fenêtre en aluminium avec triple battant, donc ça va rajouter un petit peu de modernité à la maison. Et puis, en fait, cette partie-là qui continue là-bas avec la buanderie de l'autre côté, en fait, c'était un garage sur les plans. Donc, il n'y a pas de vide sanitaire et c'est un peu plus bas que le reste. Donc, c'est pas très grave. Nous, tant mieux, ça n'a pas été un garage, ça fait plus de surface habitable. Et on va juste rehausser le sol pour qu'il soit au même niveau partout et qu'on ait un sol qui soit homogène. Donc ici, ce sera une extension du salon principal qui sera là où est la caméra. On va avoir, je vais peut-être mettre mon baby-foot, j'aime bien jouer aux fléchettes, on va peut-être mettre un jeu de fléchettes ici, un coin lecture, bibliothèque. Il y a le compteur électrique qu'on va tout revoir. Bien sûr, tous ces trucs un peu moches là, on va essayer de tout reprendre pour que ce soit bien lisse. Le papier peint, c'est sans dire qu'on va l'enlever parce que ce n'est pas du tout à notre goût. Bref, on va essayer de rénover un petit peu toute cette partie-là. On continue, donc là vous allez avoir l'autre perspective, c'est-à-dire depuis le petit salon vers le grand salon. Donc là c'est voilà, la pièce principale, canapé, télé, poêle à bois, par là-bas une table à manger et la cuisine qu'on va refaire. Donc venez avec moi, je vous emmène et on va regarder la partie cuisine maintenant. Donc ici, il y a une cuisine un peu en U avec une partie en diagonale. Bon là vous voyez, il y a déjà tout ce qui concerne le chantier. On signe demain, donc on a eu les clés pendant un petit moment pour venir avec les artisans, faire les devis, etc. Là, on a acheté pas mal de matos et puis on a amené les outils. Pour commencer, là-bas, ça va être détapisser, ça va être démolir tout ce qui va être ici. Donc, on commence demain soir. Ici, cette cuisine, c'est une cuisine classique qui devait être en bois et qui a été repeinte par la suite des années 90, je dirais. Il y a une partie en U avec ce côté diagonal qui revient. En fait, tout ça, on va enlever. Tout ça, on va tout enlever. Et même la cloison, qui n'est pas vraiment une cloison placo parce qu'elle fait à peine 5 cm d'épais. Donc, je ne sais pas trop comment c'est fait, mais ce n'est pas bien intéressant. En fait, on va tout tomber et on va repartir d'une cloison pleine depuis le mur
en placo, faite comme il faut, qui va ressembler à celle-ci en fait, qui va s'arrêter ici en cloison pleine et qui va continuer ensuite en cloison à 1,20 m du sol sur encore 1,20 m de plus. Donc ce ne sera plus un U comme aujourd'hui, ce sera un L avec la petite partie du L ici et la grande partie ici. Donc ce sera beaucoup plus ouvert. Je pense qu'ici on mettra un grand frigo américain, bon ça on verra les détails un petit peu plus tard. Et donc là on a de la place, on a du visuel. Ici il y aura notre table à manger à peu près voilà ici. Et attenant à la cuisine, on a une buanderie où je vais aller juste après, mais je voudrais vous parler juste avant de comment on a vu cette maison, à combien on l'a achetée, comment ça s'est passé au niveau de la visite et de la négociation. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, on a vu cette maison en juin 2023 la première fois, sauf que mon entreprise n'avait pas assez d'ancienneté et puis les banques, elles étaient un petit peu frileuses également parce que le marché était baissier à ce moment-là. Donc là, ce n'était pas la peine pour avoir un financement. Après, on a fait quelques visites, mais on savait que ce n'était pas forcément le moment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu tranquillement. Moi, ça me trottait dans un coin de ma tête parce que cette maison, bien sûr, je m'y voyais vivre, mais je la voyais quand même comme un investissement. C'est toujours important de ne pas acheter sa résidence principale sur un coup de cœur. Il faut toujours la voir comme un investissement, quoi qu'il arrive. Et donc, on l'a revisitée cette fois-ci en décembre et elle avait baissé de prix entre-temps. Au tout début, je crois que les vendeurs en voulaient dans les 300 000 et la première fois qu'on l'avait vue, elle était tombée à 260 000 déjà, en juin. Et en fait, en décembre 2023, quand on est revenu, elle était baissée à 240 000. Le marché était baissier, il y avait toujours ce souci un petit peu au niveau du marché immobilier avec des prix qui baissent. Et puis, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de travaux. Et donc, les gens n'avaient pas forcément les moyens, les taux étaient élevés et en plus, il fallait se projeter avec beaucoup de travaux. Donc, ça faisait beaucoup de choses qui faisaient que ça décourageait certaines personnes qui venaient comme nous visiter. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, en décembre, on a décidé de faire une offre sur cette maison qui a été acceptée à 227 000 €. 220 pour les vendeurs et 7 000 pour l'agence. Ce qui fait que par rapport au prix de base de 300 000 à peu près, on a quand même une grosse diminution du prix et on a bien négocié au vu de l'état et au vu du marché qui était baissier à ce moment-là. On parlait travaux. Il faut vous mettre dans l'esprit que acheter sa résidence principale, ça peut être une bonne idée selon le moment où on est dans sa carrière d'investisseur ou d'investisseuse en immobilier, mais toujours la voir comme un investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète pas sur un coup de cœur un bien qui, demain, si je le mets sur le marché, va pas se vendre le prix que j'y ai mis. Aujourd'hui, en mettant 227 000 € dans cette maison, on met à peu près 30 000 € d'apport et le crédit qu'on fait est pas loin des 300 000 €, donc à peu près 10% d'apport. Si demain on doit la revendre, on peut la revendre facilement 330 350 000 €, donc après travaux bien sûr, donc on ne perd pas d'argent. Mettez-vous toujours ça dans l'esprit, qu'il y ait un décès, une séparation, un accident grave, ça peut arriver dans la vie. Donc ne vous mettez pas dans des situations délicates avec des biens qui sur le marché valent moins que votre emprunt et valent moins que ce que vous y avez mis. Allez, je continuerai tout ce qui est chiffres tout à l'heure avec pas mal de petites anecdotes et puis d'explications sur la résidence principale pendant le milieu de vidéo et en fin de vidéo. Et là, on va continuer sur la visite. Donc voilà, vous voyez un petit peu mieux la cuisine. Hein, c'était du bois à l'époque, ça a été juste repeint en façade, un peu à l'arrache, hein, il faut le dire. Donc de toute façon, ça entre demain, donc on signe un jeudi. Et après, je viens avec mes copains vendredi, samedi, dimanche. Tout sera démoli, tout sera à la déchetterie. Donc ça, ce sera fait. On continue par là. Ici, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout ce que vous voyez comme radiateur, ce sera enlevé. Ici, petite marche, on descend un petit peu. Comme je vous l'ai dit, ce côté-là de la maison, avec le petit salon derrière, il n'y a pas de vide sanitaire. C'est pour ça que c'est un peu plus bas. Le vide sanitaire se trouve juste ici. Donc ça, c'est la trappe d'accès. Et ensuite, il est sous toute la partie de la maison, hors cette partie-là. Ici, avant, il y avait des étagères et des crémaillères, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer à tout enlever avant d'avoir acheté. Bon, c'est pas grave, maintenant, c'est acheté, il n'y a pas de souci quand vous verrez cette vidéo, pas de souci avec le proprio. Donc, en fait, cette partie-là, on va l'utiliser en buanderie. Et en fait, sur tout ce morceau, on va mettre un grand plan de travail, un peu comme dans la cuisine finalement, où on va mettre machine à laver, sèche-linge, un autre évier et puis on va mettre également ici un congélateur. Voilà, on va mettre des rangements et en plus ce sera une partie un peu, disons, je sais pas moi, si on veut nettoyer des pots de peinture ou des outils ou des bottes qui sont sales, on va venir là, on va pas aller dans la cuisine par exemple. Donc on aura ici un accès sur l'extérieur avec une porte-fenêtre qui aura une clé contrairement aux autres qui n'en auront pas. Et puis je ne l'ai pas dit, mais dites-vous une chose, c'est qu'on change toutes les huisseries, toutes les fenêtres, portes d'entrée Velux. Tout à 100% va être changé. C'est du vieux double vitrage
qui a vécu, c'est du bois, ça a mal vécu et puis ça a l'âge de la maison aujourd'hui. Donc tout ça va être enlevé. Ici, on a le ballon d'eau chaude. On va voir ce qu'il vaut. Je pense quand même qu'on va l'enlever pour mettre un extra plat. Et puis, on va reprendre un petit peu ce côté ici qui est complètement à l'arrache, hein, il faut le dire. Et ensuite, en haut, il y a une autre pièce qui va sûrement devenir mon bureau que je vais vous montrer aussi juste après. Et en fait, c'est encore une fois une partie qui était perdue à la base parce que c'était un garage. Et donc, on va y monter. Je vais vous montrer ça de suite. Allez, c'est parti. Donc, on monte ici dans mon futur bureau normalement avec un escalier dit japonais, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si on va le changer ou pas, si on va le poncer, si on va le reprendre. J'en ai vu d'autres plutôt avec des marches en bois et puis un escalier blanc. Peut-être que ça fera plus moderne, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. C'est une pièce qui est bien isolée, mais il y aura quand même la clim ici parce que l'été, il va faire chaud. On est quand même sous les toits. Il y aura la clim dans la maison, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, avec plusieurs splits, 2 dans le salon, dans les chambres du haut qui sont de l'autre côté. Dites-vous que là, ça communique pas, mais de l'autre côté, c'est tout l'étage de la maison. Et donc, en fait, c'est le seul endroit qui est à part avec cet escalier et tout le reste, on y monte avec l'escalier de l'autre côté. Donc, je pense ici rattraper ces murs. Je ne sais pas encore trop comment. Je pense juste les laver pour l'instant parce que là, on voit par exemple de la colle de scotch, mais je ne suis pas sûr de tout changer. Complètement poncer ce parquet qui a des nuances de bleu. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et puis, avoir de la place tout simplement. Il y a un Velux. Bon, là, il est sale, il est moche, il est vieux. On va tout changer. Plus besoin de radiateur parce qu'il y aura la clim réversible. Ça, c'est… Je ne sais pas trop ce qu'ils se sont fait là. Donc, on essaiera peut-être de cacher un peu ça. C'est une sortie d'eau qui vient de la douche qui est de l'autre côté. Bref, voilà. Une pièce en plus, une pièce à part, tranquille, pour faire mon bureau. Et donc, c'est parti maintenant. On continue avec le reste de la maison. Donc là, on repart de la buanderie en passant par la cuisine, la pièce principale. On ira à l'étage juste après. Ici, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est quand même pas très joli. Il n'y a pas grand chose à voir. WC basique. Je pense qu'on va essayer de mettre un WC avec un bâti support suspendu pour que ce soit un peu plus joli. Et puis peut-être un petit peu de placophonique. Ce serait peut-être pas mal parce qu'il est placé quand même assez bien dans la pièce principale. Là, il n'y a même pas l'élec aujourd'hui. Le contrat démarre demain. On va tout changer. Je pense que dans une des deux salle de bain, on va quand même garder une baignoire parce que ce soit pour une famille, si on revend ou même nous, si on a des enfants plus tard, c'est quand même plus pratique d'avoir une baignoire pour des petits. Et après, tout le reste va être changé. La fenêtre d'un seul tenant, oscillobattant, etc. Tout ce qu'il faut. Bon, là, c'est vieillot et ça donne pas trop envie. Les portes aussi, c'est des bonnes portes, mais c'est du bois. Bon, ça donne pas trop envie. Hein. Aujourd'hui, j'aime pas trop ça. Va falloir qu'on peigne tout, qu'on ponce avant. C'est quand même du bois qui doit, je pense, dégager pas mal de, comment on appelle ça, de jaune un petit peu, de l'azur. Donc il va falloir vraiment bien poncer, sous couche, pas mal de tréteaux et puis un petit peu à la chaîne. Et ici, on a 2 chambres au rez-de-chaussée qui sont quasiment les mêmes. Donc bien sûr, il faut tout changer, le sol, le papier peint qui est pas joli et qui s'arrache, j'ai l'impression, bien. Donc j'espère que ça va être ça pour tout. Les placards ici, une fenêtre et puis voilà, on va essayer de faire au mieux pour faire une belle chambre ici. Même chose de l'autre côté. Ce côté, c'est plutôt sur la rue et là, c'est sympa, on voit des vaches là-bas dans le fond et donc c'est la chambre qui a la vue sur la nature sur ce côté-là et ça, j'aime beaucoup. Et puis grand placard, voilà. Après le reste, ça reste très très basique. Allez, let's go, c'est parti, on monte à l'étage. Une fois qu'on arrive à l'étage, on a une première chambre ici qui est assez spacieuse, qui a 2 fenêtres, dont une qu'on voit depuis l'extérieur en mode chien assis sur la façade. C'est comme ça qu'on appelle ça. On va pouvoir mettre un grand lit double, un bureau, un meuble télé. Je vais voir comment on va s'organiser. Un peu comme dans toutes les chambres, hein, je ne vais pas me répéter, mais on change tout. On change le sol, les plinthes, on enlève le papier peint, on repeint, on change les fenêtres. On ne fait pas beaucoup d'électricité, à part quand il y en a vraiment besoin, mais elle est quand même assez aux normes. On changera juste ça. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime beaucoup les interrupteurs et les prises Legrand de la gamme Celian en général. Donc, on verra s'il y a le budget pour mettre ça, mais je pense que ça pourrait être sympa. Encadrure, porte à repeindre, etc. Donc ça, c'est la plus grande des chambres avec un dressing. Alors, je vous avoue que je suis d'accord. Aujourd'hui, ça n'a pas trop l'air d'un dressing. Je me suis un petit peu excité sur enlever le papier peint et les étagères qu'il y avait là. On va bien sûr tout reprendre. Ici, c'est l'accès au comble qu'on va remettre bien parce que là, ça s'est tout cassé. Donc, on va essayer de
de refaire ça bien comme il faut dès qu'on va pouvoir. Mais donc là, ça va être un dressing. Ensuite, ici, on a la partie dégagement. Petite info aussi, l'escalier, je pense qu'on va le laisser en bois, mais on va essayer de le rattraper et de lui donner une couleur plus claire. Et puis, il y a aussi ces espèces de morceaux de moquette qui ont été collés sur l'escalier qui sont affreux, qu'on va essayer d'enlever. On a pris une ponceuse, tout ce qu'il faut pour que ce soit pas mal. Il y a un dégagement, il y a un grand Velux. Il y avait une espèce d'étagère, on l'a enlevé, elle servait un peu à rien. Velux qui va être changé, on va essayer de repeindre un petit peu ce côté-là. Ici, une chambre qui va être la moins lumineuse de toutes. Là, ça résonne beaucoup aussi. Moins lumineuse parce qu'elle donne au nord et qu'elle n'a qu'une seule petite fenêtre. Donc, on utilisera moins et ce sera plus un bureau. Et ensuite, salle de bain, ici, où on va refaire pas mal de choses. Alors, premièrement, il y a les toilettes ici. Donc, à l'étage, les toilettes ne sont pas séparées comme en bas. Je pense qu'on va les mettre ici, sous le Velux, avec un bâti support suspendu. Donc là, ce sera un peu plus sympa. Ensuite, sur ce pan de mur là, il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être des meubles de rangement, mais on ne veut pas grand chose. Et ici, un meuble double vasque, mais moins à l'ancienne que celui-là, parce que bon, celui-là, il a du vécu quand même. Donc ça va partir à la déchetterie. Ici, c'est l'évacuation du poêle à bois qu'on a vu en bas. Donc on va essayer de casser pour que ce soit le plus petit possible et rattraper un maximum pour qu'en fait, on puisse faire une douche, mais pas une cabine, mais une vraie douche complète. Alors, ce ne sera pas à l'italienne parce qu'il y aura forcément un bac recoupable, je pense. Et on va essayer de faire une vraie douche la plus grande possible. Donc, peut-être aller chercher du 110, 120 par ici en fonction de ce qu'on casse. Et peut-être que ça avancera un petit peu, mais ça restera bien. Donc, voilà à peu près ce qu'on veut faire dans cette salle de bain en termes de rénovation. Point important, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait revisité cette maison en décembre 2023 avec une offre acceptée. Dites-vous une chose importante, c'est que grâce à mon expert comptable, que je remercie si il regarde cette vidéo, on a pu avoir le crédit parce qu'il a réussi à me sortir un bilan pour 2023 en janvier 2024. Ce qui est quand même très bien parce que ça demande beaucoup de travail et ça nous a permis derrière d'avoir un crédit. Pas sans mal, on a eu 6 refus pour acheter cette maison en résidence principale, sachant qu'on est des professions libérales, on est à notre compte, donc c'est plus difficile en général que des salariés classiques avec un CDI. On ne s'est jamais démonté, on a eu des refus. Là, on a eu une très bonne proposition de la Banque Populaire avec un banquier avec qui on s'entend très bien. On a un banquier pro, un banquier perso, ça se passe à merveille. Tout s'est bien passé et quand même, malgré les taux, etc., on a, je crois, 60 et 25, je crois 85 000 € de PTZ, ce qui quand même allège un petit peu le coût du crédit et le taux au final. Ce qui est important que vous compreniez, c'est de voir le potentiel dans un bien, que ce soit un bien pour du locatif, un tout petit micro-logement, une colocation, même une résidence principale, il faut voir le potentiel. Ici, je vous l'ai dit, cette maison, elle m'est restée en tête parce que je voyais qu'il y avait vraiment du potentiel. Emplacement très bon, donc très bien situé par rapport aux villes, par rapport à la campagne, par rapport au transport, par rapport à l'autoroute, tout ce qu'on veut, c'est très bien desservi. C'est un endroit qui va toujours prendre de la valeur. C'est une maison qui n'avait pas été habitée pendant plus d'1 an. Donc, ça décourageait pas mal de personnes. On voyait, voilà, il y a de la saleté, il y a énormément de travaux à faire. Et en fait, tout ça, ça a découragé beaucoup de gens. Et nous, on est tombé dans une période où les prix étaient un peu baissiers. Ok, ça, c'était plutôt cool. Mais par contre, les 2 points négatifs, c'était des taux très élevés et énormément de travaux. Donc, au final, c'était le combo parfait pour avoir moins de concurrence, faire une offre agressive, baisser le prix et faire de cette résidence principale, bien sûr, notre maison au quotidien où on va vivre, on va être content d'être, mais aussi un investissement parce que cette maison vaut déjà plus que tout ce qu'on va y mettre sur le marché après travaux. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, restez bien connectés. Pourquoi? Parce que je vais sortir une série de vidéos sur la rénovation de ma résidence principale. Pour moi, ça aura pris plusieurs mois le temps que mon monteur fasse le travail de montage et puis le temps que les travaux se fassent. Peut-être 6 mois, 9 mois, 10 mois à peu près. On va voir combien de temps ça prend. Je ne suis pas trop pressé. Mais en tout cas, restez bien connectés. Vous allez avoir le détail des travaux. Ça va bien changer. Ça va être super intéressant. Je vais vous apprendre plein de choses pendant cette série. Peut-être un peu plus pratique, un petit peu plus vraiment travaux, main dans le cambouis, comment ça se passe. Donc j'espère que ça va vous plaire. Let's go les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.